Mesdames, messieurs, soyez terrifiés, a new fear unlocked. Oui, il ne vous reste que 7 ans à vivre, fort possiblement. En fait, vous avez 3% de chance qu'il ne vous reste que 7 ans à vivre. Regardez, la NASA va peut-être sûrement réussir à vous sauver la vie. OK? Le 22 décembre 2032, donc il y a beaucoup de 3 et de 2-2, 3-2-2, comme la Genèse 3-2-2, comme quand l'homme veut devenir un dieu, devenir comme Dieu, 3-2-2, le chiffre officiel de la société secrète Skulls and Bones. 2032, 22 décembre, 12, 22, 32, 3-2-2. OK, je vous parle ici, on a spoté, OK? Parce que là, on a nos petits génies à la NASA, OK? Ils ont semblerait-il, des télescopes extrêmement puissants, puis sont capables de voir des affaires à des millions et des millions et des millions de kilomètres, même des affaires ultra mini. Puis là, on a spoté un astéroïde qu'on a nommé... Et puis là, un astéroïde, là, est gros. Gros comme un terrain de football. OK? À des millions et des millions de kilomètres, là, on l'a spoté. Puis on l'a nommé, puis là, selon la NASA, qui nous dit que son tête, la NASA, son tête en tabarnak. En 1969, avant les ordinateurs, tous sont allés sur la Lune. Mais là, ils ont perdu la technologie, ils ne savent plus comment y retourner, mais en 69, ils savaient. OK? Ils sont allés sur la Lune, ils savent en tabaslac de quoi qu'ils parlent, la NASA. Hein? Donc, on a spoté à des millions de kilomètres d'ici un astéroïde gros comme un terrain de football. On l'a nommé parce qu'on l'a découvert en 2024. T'sais, on l'a appelé 2024 YR4. Puis ça a 3% de chance de nous tuer, mesdames et messieurs. Ça s'enligne, là, il y a 3% des chances que ça nous frappe. Puis on sait que ça pourrait tuer une ville au complet. Puis on a même spoté que si ça nous frappe, où ça va nous frapper sur la Terre. On va regarder ça ensemble. Le très crédible Journal de Montréal nous en parle. Hein? On va dire ce que ça nous dit. Ayez peur, mesdames et messieurs. Hey, là, c'est pas rien, là. C'est AFP, l'agence France Presse qui nous en parle. C'est très, très, très sérieux. Depuis plusieurs années, les agences spatiales travaillent à défendre la Terre contre le risque de collision d'un astéroïde tel que le YR4, qui a une faible possibilité de percuter notre planète en 2032. Voici un tour d'horizon des stratégies étudiées. Estimées entre 40 et 90 mètres de large. OK? Le YR4 a 3,1% de chance de frapper la Terre le 22 décembre 2032. 2-2, 3-2. 3-2-2. Selon les calculs rendus publics mardi par la NASA, hey, c'est pas des blagues, là. Hey, 3% des chances de mourir. C'est le niveau le plus élevé jamais enregistré depuis le début de la surveillance des astéroïdes. Mais cette prévision est à prendre avec des pincettes, car elle est fondée sur des données préliminaires et est amenée à évoluer. Probablement à la baisse dans les semaines ou les mois qui viennent, insistent les experts. OK? Il y a même des cas hypothétiques où la probabilité d'une collision grimperait à 100%. Nous ne sommes pas sans défense. Mais non. Regarde, vous avez vu le film avec Bruce Willis? Hein? Quand on l'envoie pour sauver le monde, ben, ils vont faire la même affaire. Hein? Hein? On a plusieurs stratégies qu'on peut faire pour dévier la course de l'astéroïde qui s'enligne, qui s'enligne sur nous autres pour nous frapper. OK? Pour tester la défense planétaire contre ce type de danger, la NASA a délibérément envoyé en 2022 un vaisseau, percuter Dimorphos, un astéroïde de 160 mètres de diamètre, encore plus gros, qui ne représentait pas un danger pour la Terre. OK? La mission DARK est effectivement parvenue à déplacer l'astéroïde. Et une autre mission Eura a décollé en octobre dernier pour étudier les effets de l'impact sur la structure. Non, mais regarde.
On a les preuves ici, là. C'est écrit dans le journal de Montréal. La technique pourrait être utilisée pour percuter YR4 à plusieurs reprises en observant à chaque fois la façon dont cela impacte la trajectoire, estime Bruce Bett. Hey, on a même le nom du gars. Bruce Bett! Bruce Bett, c'est scientifique de l'organisme américain Planetary Society. Ça, hein, c'est extrêmement crédible. Tracteur, ion et peinture, OK? Là, on étudie plusieurs affaires. On pourrait peinturer l'astéroïde, puis là, ça le ferait changer de trajectoire comme ça. Il nous affecterait pas, OK? On envoie d'autres affaires. On pourrait envoyer une bombe atomique, des lasers là-dessus pour... Puis si ça marche pas, qu'est-ce qui va arriver? Ben là, tu sais, on pourrait peut-être tous mourir. C'est en ligne directe sur Montréal, cette affaire-là, là. OK. Donc... ça, ils nous parlent de ça, évidemment. Tu sais, ils veulent qu'on ait peur. Mais ils veulent pas qu'on y pense trop exactement c'est quoi cette patente-là. Parce que, gars, je vais vous montrer. Regarde, même aux États-Unis, ils en parlent pas juste dans le Journal de Montréal, même des... OK? Ça, c'est de droite, là. Newsmax. News Nation. Ils disent, faut pas avoir si peur que ça, mais... Hey, puis là, les chances augmentent là, que ça nous frappe. Ça serait dévastateur. Ben oui. Puis là, on travaille là, pour se protéger de ça, envoyer des vaisseaux, augmenter le financement de la NASA. Ah, regarde, avant, là, les chances, là, le 16, les chances là, que ça frappe la Terre, là, c'était 2,4%. Là, en 2 jours, ça a monté à 3,1%. 3,1% des chances que ça soit la fin du monde, le 22 décembre 2032. C'est pas des... niaise pas, là. On parle d'affaires super sérieuses ici au Cosmos Show. Hein? C'est ça. Ils veulent qu'on ait peur, mais ils veulent pas qu'on y pense trop. Parce que là, je voudrais que vous m'expliquiez où est l'astéroïde en question. Premièrement, l'astéroïde, là, il n'y a pas de lumière après. OK? Puis, gros comme un terrain de football, là, à des millions de kilomètres d'ici, là, on le voit pas vraiment. Là. La seule manière de voir un astéroïde, je sais pas si vous savez, là, c'est lorsque ça passe devant une autre étoile qui elle, brille. OK? Ça passe. Puis là, c'est un mini point qui passe devant une étoile. Puis là, nous autres, vous savez comment ça marche, la Terre, hein? Selon Google. La Terre tourne sur elle-même. Fait que vu que la Terre tourne sur elle-même, on peut pas voir l'astéroïde tout le temps, parce qu'on peut juste la voir un bout de temps, parce que là, nous autres, on tourne, on le voit à un moment donné, puis là, à un moment donné, on le voit plus, parce qu'on est l'autre bord de la Terre, fait qu'on voit l'autre côté, on le voit plus, l'astéroïde. Puis là, le lendemain, peut-être, si on est chanceux, on va le revoir, tu sais, ou ce qui est, mais là, lui, l'astéroïde ne sera plus devant l'étoile, là, fait que là, on ne le verra plus. Il va falloir qu'il soit devant une autre étoile pour essayer de le spotter, OK? Fait que là, la Terre, elle tourne sur elle-même, fait que là, c'est dur de spotter qu'est-ce qu'on voit. La Terre tourne autour du Soleil regarde, j'ai ça ici, ce qu'on nous dit, là, les distances, tout ça. OK. Donc, la Terre tourne autour du Soleil à une distance... OK. La Terre tourne autour du Soleil à 100 000 km/h. Ouais, ça, c'est pas si vite que ça, tu sais, 100 000 km/h. Ben, c'est vite, mais tu sais, il y a des affaires bien plus vite que ça. Mais l'affaire, c'est que le Soleil, lui, il se promène dans l'univers à 850 000 km/h. Fait que notre 100 000 km/h que nous autres, on tourne autour du Soleil, il n'y a rien là. Parce que le Soleil, lui, il bouge à 850 000 km/h. Puis, il bouge dans notre galaxie. Puis, notre galaxie, elle, selon Google, elle bouge, elle se promène dans l'univers. Notre galaxie se promène dans l'univers à 2,3 millions de kilomètres-heure. OK? Fait que là, pour qu'il soit capable de calculer que l'astéroïde va nous frapper dans 7 ans, il faut qu'il soit capable de calculer où sera la Terre dans 7 ans si elle bouge à 100 000 km/h, plus 850 000 km/h, plus 2,3 millions de kilomètres-heure pendant 7 ans. Là, il est où l'astéroïde en ce moment?
à quelle vitesse va cet astéroïde et où sera-t-il dans 7 ans? Dans quel angle se promène-t-il pour qu'on puisse imaginer qu'il pourrait nous frapper? OK, j'ai essayé de calculer. On voit tout, nous autres, dans 7 ans. OK? On va faire la calculation. On va le calculer ensemble. On va prendre juste, pour que ça soit au plus simple, là, juste la plus haute des vitesses, la vitesse de notre galaxie. Ou on prend-tu juste la vitesse du Soleil? OK, on va prendre juste la... Mettons comme si l'astéroïde en question est dans notre galaxie, puis elle bouge en même temps que notre galaxie, mettons. Mais juste le Soleil, OK, comment il bouge? Le 100 000 km/h que nous autres, on tourne autour, c'est rien comparé aux 850 000 km/h du Soleil. Donc, à 850 000 km/h, donc on va aller à 850 000. Ici, on va le calculer ensemble, OK? 850 000 km/h. Donc, dans une heure, donc on va faire une journée, OK? Donc, on va faire, une semaine, OK? Dans une semaine, il y a 168 heures. Donc, on va faire fois 168. Donc, on bouge ici à, donc, 142 800 000. Donc, on se déplace dans l'univers là, à 142 millions de kilomètres par semaine, fois 52 semaines. Ça nous donne un chiffre astronomique de quoi là, ici? 74 256 millions de kilomètres par année, fois 7. OK? Donc, dans 7 ans, le Soleil sera à 5 179 000 millions de kilomètres d'ici. En fait, le chiffre est tellement gros que je ne suis même pas sûr d'être capable de le dire exactement, là. OK? Donc, ici, c'est 2 millions. C'est bien ça? Non, ici, 200 000, 1000, 10 000. OK, ici, c'est 9 200 000. Ça, c'est 9 200 000. Donc, ici, 51 979 millions de kilomètres. OK, c'est en trilliards de kilomètres dans l'univers. Puis nous autres, on spin autour de ça. OK? Donc, en ce moment-là, notre astéroïde mini qui est en quelque part, là, on l'a spoté. Là. Puis là, on a spoté sa vitesse. Parce que là, on l'a vu passer devant une étoile à un certain moment donné. Puis juste le temps qu'on l'a vu passer devant l'étoile, on était capable, OK, les spécialistes à la NASA, de savoir sa vitesse exacte, qui est semblable à la nôtre, OK? Quelque chose comme 850 000 km/h, eux ont eu avec. Puis son angle relatif à nous autres. Puis là, dans 7 ans, dans 5 millions de kilomètres, là, il y a peut-être des chances de nous frapper. Mais là, je n'ai pas calculé que la Terre, elle tourne comme ça. Là, c'est des chances encore de moins. Comprenez-vous que ça fait aucun sens qu'ils puissent nous caler, même s'ils nous le diraient que c'est dans 3 jours. Là, ça serait des millions et ça serait des centaines de millions de kilomètres. Et puis, l'astéroïde en question, il faut qu'il aille à la même vitesse que nous autres pendant des centaines de millions de kilomètres, lui avec l'angle qu'il faut. En fait, il y a beaucoup plus de chances avec ce dessin-là, là, OK, qu'on se promène dans l'univers, que nous autres, on frappe quelque chose. Parce que nous autres, là, on sait, ça fait des milliards d'années qu'on se promène dans l'univers à cette vitesse-là. Des milliards d'années qu'on se promène, puis on n'a jamais rien frappé. Mais en fait, il y a bien plus de chances que nous autres, on frappe quelque chose parce que vous avez vu à la vitesse à laquelle on se déplace. Et puis, il faut, nous autres, là, on se doit de courir, notre planète, elle se doit de courir après le Soleil qui va à cette vitesse de fou-là. OK? Donc, le dessin là, de comment on se promène dans l'univers selon Google puis la NASA, là, le Soleil va à une vitesse incommensurablement rapide de 850 000 km/h.
Une vitesse qu'on n'est pas capable de concevoir. Le plus rapide qu'on était capable de concevoir sur notre planète, c'est genre 22 000 km/h. OK? Ça va 100, 200, 1000, presque 1000 fois plus rapide que ça. Puis là, nous autres, il faut qu'on court après ça. Mais là, il y a encore plus bizarre parce que nous autres, on a une lune, OK? Qui tourne autour de nous autres, mais pas à l'équateur. Tu sais, comme elle fait un axe bizarre. Puis, la Lune, elle doit aller encore plus vite que nous autres pour fitter avec ça. Puis quand elle est sur l'autre bord, il faut qu'elle break, il faut qu'elle ralentisse. Puis après, il faut qu'elle aille 2 fois plus vite. Regarde, il n'y a rien qui fait du sens là-dedans. Donc, pour que ça fasse du sens, il faut que tu dises, OK, nous autres, ils s'imaginent, OK, que le Soleil, il est grosso modo à la même place qu'il ne bouge pas, OK? Donc, ils veulent nous faire croire là, que le Y, le 224 YR4, on le voit ici, puis nous autres, on tourne autour du Soleil, mais le Soleil, lui, il reste relativement à la même place. On a vu... c'est comme si il y a une lumière après, semblerait-il, parce que je ne sais pas comment ils font pour le voir à des millions de kilomètres d'ici, pendant que nous autres, on se promène à des millions de kilomètres heure, là. Là, ils font comme s'ils le voyaient, mais pour que ça fasse du sens dans notre tête, il faut qu'ils fassent comme, ouais, mais le Soleil, lui, nous autres, on tourne autour du Soleil, mais le Soleil ne bouge pas. Mais selon leur histoire, le Soleil, c'est ce qui va le plus rapidement dans l'univers, puis l'univers va encore plus rapidement que le Soleil. Comprenez-vous que ça fait aucun sens, ce genre de peur-là? Là, ils nous montrent comme si l'astéroïde, il venait vers nous autres. Mais nous autres, on voit une vitesse de fou. Faudrait que l'astéroïde ait la même vitesse, puis nous pogne, OK, d'être des millions et des millions et des millions, des trilliards de millions de kilomètres. Là-bas, là. Puis, OK, vous comprenez? Le seul but, là, c'est que vous ayez peur et que vous pensiez que la NASA peut vous sauver. C'est pour ça qu'ils vous disent ça. Tout le reste fait aucun sens. Est-ce que, effectivement, on va... c'est ça, là, l'univers dans lequel on vit, là? 850 000 km/h, puis la galaxie va à 2,3 millions de km/h. Pouvez-vous m'expliquer comment ils peuvent calculer la vitesse de la galaxie à 2,3 millions de km/h? Je sais, il y en a, la semaine passée, que quand on s'est ostiné avec mon ami le Corbeau à propos du Big Bang. Puis là, il y en a, là, qui se sont mis à vouloir m'éduquer. Ils m'ont envoyé des petites vidéos. Là, Cosmos m'a t'expliqué, là, faudrait que tu t'éduques sur comment ça marche le système solaire, là. Ça a été drôle, ça. Comme il y en a un ici. Hein, il est pas gentil, Mathieu Payant. Tu sais, il m'envoie une petite vidéo qui explique comment on fait pour calculer la distance du Soleil par rapport à la Terre. 150 millions de kilomètres. C'est ça, j'ai ici. 150 millions de kilomètres. OK? Donc, j'ai fait, OK, très bien. Donc, il y avait un petit vidéo en bonhomme, OK, qui explique ça, là. Avec, si on calcule avec la distance de la Lune, et puis tout ça, il est possible de voir que c'est 150 millions de kilomètres de distance. Donc, c'est effectivement, la Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil. OK, d'accord. OK, si on prend ça. Ça veut dire que tous les rayons du Soleil qui nous parviennent sont perpendiculaires, n'est-ce pas? À cette distance-là, nécessairement, c'est pas comme si tu peux avoir des rayons de soleil qui vont dans plusieurs directions, là. Si la Terre est à 150 millions de kilomètres, bien, chaque rayon du soleil qui rentre, c'est pour ça que c'est ça qu'on voit quand on regarde le ciel, quand on regarde des rayons du soleil qui passent à travers les nuages, sont tous dans le même angle, nécessairement, parce que le soleil est à 150 millions de kilomètres. Donc, il ne peut pas avoir des rayons de soleil dans plein de directions. C'est pour ça qu'on voit que quand on voit des rayons de soleil, OK, qui passent à travers les nuages, c'est pour ça qu'ils sont tous perpendiculaires comme ça. Hein? Vous voyez? Ça, là, cette image-là, tout le monde voit ça. Hein? On voit ça. Donc,
vous voyez que tous les rayons du soleil ne sont pas perpendiculaires. Ici, on a un rayon de soleil qui a un angle ici, très prononcé. Puis l'autre côté, dans un angle, si le soleil est vraiment à 150 millions de kilomètres là, dans l'espace, là, ben, tous les rayons qui passent à travers les nuages seraient dans le même angle, nécessairement. C'est pas ça qu'on perçoit. Donc ici, là, il y a une méthode mathématique. Si on sait exactement la distance de ce rayon de soleil, il arrive où ici, puis l'autre rayon, il arrive où ici, c'est quoi la distance entre les deux rayons, le nombre de kilomètres? Mettons, je dis quelque chose. Mettons, c'est 600 kilomètres. Bien, on a l'angle du rayon, la distance entre les deux rayons. Bien, avec une méthode mathématique, on peut savoir la distance du soleil est où. Puis, selon ce qu'on voit, nos sens, ça nous dit que le Soleil n'est pas à 150 millions de kilomètres. Parce que s'il était à 150 millions de kilomètres, tous les rayons seraient perpendiculaires. Fait que là, moi, je vous dis de croire vos sens. Parce que vous savez, le livre 1584, comment il finit? Il veut que vous ne croyez pas vos sens, mais vous croyez Google. OK? Là, il y a du monde qui m'ont écrit là, des affaires là, par rapport à la semaine passée. Par rapport au Big Bang puis tout ça. C'est comme si, moi, là, j'étais le petit gars qui est allé dans la cour d'école puis qui expliquait aux autres enfants que, hey, Père Noël, c'est impossible, pas vrai. Il peut pas aller dans toutes les maisons, rentrer par la cheminée, donner des cadeaux à tout le monde, voler, faire tout ça dans une nuit, c'est impossible, OK? C'est mathématiquement impossible. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive, oh, non, 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 attends une minute, non, non, non. C'est parce que là, il trouvait des raisons pourquoi c'était possible. Il y en a qui m'ont écrit pour me trouver des raisons de même du genre, c'est parce que c'est tellement loin. Tu sais, parce que je parlais des constellations, comment ça, les constellations, le dessin reste toujours les mêmes. Si on se promène dans l'univers, puis l'univers se promène lui-même à 850 000 km/h, tout ça, comment ça que le dessin des constellations est toujours les mêmes après des milliers d'années? Il y en a qui disent, ben là, c'est parce que c'est tellement loin, on s'en rend pas compte. Ça, c'est comme la même affaire que le petit enfant dirait, ouais, mais là, je le sais pourquoi le Père Noël est capable de donner des cadeaux à tout le monde, les demander à ma mère. C'est parce que le Père Noël, il est capable d'arrêter le temps. Il claque des doigts, là, tout est à pause, là, il a le temps de donner cadeau à tout le monde. C'est à peu près la même affaire. Vous essayez de trouver des manières dans votre tête que l'histoire que vous croyez depuis que vous êtes petit là, existe. Et pour vrai, même si tous vos sens vous disent que ça n'existe pas, puis que dans les médias, ils font à croire qu'il y a une petite roche, OK, qu'ils sont capables de voir à l'œil nu, OK, pas à l'œil nu, mais ils sont capables de le voir, il est éclairé, même s'il n'y a pas de lumière après, là. Ils sont capables de le voir, puis de voir que dans 7 ans, dans des trilliards de kilomètres, ils sont capables de calculer l'angle, puis ça va nous frapper. C'est juste pour que vous ayez peur. Donc, moi, je vous dis, croyez vos sens. Puis qu'est-ce qui ne fait pas de sens? Parce que ça n'a pas de sens. OK? La science était claire. Vous le savez, la science était claire. Moi, je suis la science. Hein? La science qui parle à la TV à Salut Bonjour, là. La science était claire. Le vaccin est sûr et efficace à 100%. Si vous êtes vacciné, vous ne pourrez pas pogner le COVID, vous ne pourrez pas le donner aux autres. La science est claire. Moi, je suis la science, pas une esti de conspirationniste. Là. Ben, c'est la même esti de science qui nous disent que dans 7 ans, dans des trilliards de kilomètres, ils ont calculé ça, là, puis la petite roche gros comme un terrain de football, Pax, elle va nous frapper. Parce que lui, il calcule pas, il pense pas qu'on va checker sur Google comment ça marche, puis la vitesse, puis on voit tout dans 7 ans, puis le terrain de football, il voit tout dans 7 ans. Comment il fait pour nous courir après? Puis là, pensez à ça, les comètes. Le comète de Halley, OK? Là, ça vient à chaque 75 ans, ça vient, puis là, ça s'en retourne en quelque part. Ça revient nous voir. Mais si ça revient nous voir, c'est comme si ça revient nous voir où on est en ce moment. Comment la comète peut nous repogner quand on va à 2,3 millions de km/h, plus 850 000 km/h, plus 100 000 km/h? Comprends-tu que la comète, là, imagines-tu ou comment elle fait pour nous repogner la vitesse que la comète faut qu'elle aille pour aller faire son chemin là-bas, puis revenir nous repogner 75 ans après, à vitesse que nous autres on se promène? Il n'y a rien qui fait du sens, mes amis. Donc, c'était la petite minute cosmologique avec Cosmos, de retour en studio.